l'Acadie Nouvelle et CKRO vous présentent le balado Les Top 5. C'est un retour cette année sur... en fait, c'est notre premier podcast de l'année 2025, notre premier balado de la fin de 2025, si on veut, pré-2026. On revient du côté sportif, comme on l'a fait l'an passé. C'est Yvon Duguay, en passant, qui vous parle de CKRO. Belle collaboration avec l'Acadie Nouvelle. Et évidemment, on parle sport avec le journaliste Robert Lagacé. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Évidemment, comme on en a fait un podcast l'an dernier, donc sur un peu les grands moments de 2024, mais là, cette année, place à 2025. Ça a été une brillante année sportive pour plusieurs de nos athlètes, nos équipes de l'Acadie. On va en parler un petit peu plus longuement là, bientôt. Mais évidemment, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté, même si ce sont des événements malheureux ou des événements tristes. Cette année, il y a eu beaucoup de pertes et de départs dans les 12 derniers mois du côté sportif. Et on doit commencer avec ça, mais quand même, parce que ça vaut la peine, dans un sens, de se rappeler de ces grands hommes-là qui nous ont quittés cette année. Oui, en effet, ça a été une année assez marquante au niveau de pertes encaissées dans les 12 derniers mois. Puis on ne peut pas ne pas commencer finalement avec les décès des deux mythiques athlètes, Ron Turcotte, le jockey légendaire, et Jerry Red Ouellet, ex-hockeyeur de la Ligue nationale et entraîneur de hockey au niveau senior. Ils nous ont quittés cet été à quelques semaines d'intervalle. En plus. Ça a été très dur pour les sportifs de la région de Grand-Sault, parce que les deux viennent de cette région-là en plus. Donc, ils ont ça en commun. Moi, en plus, c'était deux personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer à quelques reprises au fil des ans. J'ai même entretenu une amitié un peu plus profonde avec Jerry Ouellet. On se parlait de temps à autre au téléphone. Pour moi, ces deux personnes-là font partie de mon top 10 des grands athlètes de l'Acadie. Absolument. Avec les Yvon Durel, Jean-Yves Thériault, Réal Cormier, Joël Bourgeois, Paty Blanchard, Jacques Leblanc, Roland Melançon et Mylène Thériault. Pour moi, c'est le top 10 acadien de nos athlètes là, qui ont marqué l'histoire du sport. Mais tout à fait. Et Ron Turcotte, évidemment, plusieurs le connaissent pour sa victoire du Ron Turcotte, mais quand même, il ne faut pas oublier que il y a encore plus que ça. Là, écoute, les gens l'ignorent peut-être, mais il a gagné la triple couronne en 1973. La triple couronne, pour ceux qui l'ignorent, c'est le Derby du Kentucky, le Preakness Stake à Baltimore et le Belmont Stake à New York. Ça, ce sont les trois plus grosses courses épiques au monde, du moins en Amérique du Nord. C'est un peu comme le Grand Chelem au tennis. Mais Turcotte, en plus d'avoir gagné cette triple couronne-là en 1973, il a également gagné ces trois courses-là en d'autres occasions. Donc, il les a gagnées chacune à deux reprises. Alors, il faut le faire. Et en carrière, plus de 3000 victoires. Ça aussi, ça le rend assez mythique dans le monde des courses de chevaux. Sensationnel. Et évidemment, Secrétariat, c'était le cheval mythique avec lequel il a remporté la triple couronne. On a même fait un film avec cet événement-là. Oui, on ne peut pas séparer Ron Turcotte de Secrétariat. 1973, ces deux-là ont vraiment marqué l'histoire du sport épique. Il y a quelques années, mais en fait, ça remonte à presque 15 ans, là. Le film Secrétariat de Randall Wallace. C'est un film de Hollywood avec plusieurs acteurs connus, dont Joan Allen, entre autres. Mais il ne faut pas oublier également le merveilleux documentaire que Phil Comeau a consacré à Turcotte. Ça s'intitule « Ron Turcotte, jockey le légendaire ». J'encourage les gens à juste, ne serait-ce que pour rendre hommage à Turcotte, à revoir ces deux films-là. Oui, c'était très bien fait. Autant le premier qui est évidemment une grande production hollywoodienne, mais celui de Phil Comeau quand même, là, qui est un peu plus, je dirais, intime, un peu plus terre à terre. C'est un documentaire dans le cas de Phil. Oui, tout à fait. Oui, mais quand même, c'était vraiment un des beaux moments là, de la carrière de Ron Turcotte là,
dans lequel on rend hommage avec Phil Comeau. Et Jerry Ouellet, Red pour les intimes. Red, les gens l'ont oublié, mais il a été le premier véritable Acadien à jouer régulièrement dans la Ligue nationale. Voilà. Avant lui, il y avait eu le gardien Claude Bourque pour 1 ou 2 matchs. Même chose pour Roland Rowley-Rossignol du Madawaska, qui avait également réussi à disputer quelques parties. Mais Red Ouellet a été vraiment le premier Acadien à jouer sur une base régulière dans la Ligue nationale. C'était en 1960-61. Et pour ceux qui s'en souviennent, parmi les plus vieux, c'était en même temps que Willie O'Ree. Ben oui. Willie O'Ree, qui est un néo-brunswickois, qui est devenu, cette année-là, le premier hockeyeur noir à évoluer dans la Ligue nationale. Ouais. En d'autres mots, là, Willie O'Ree, c'est un peu le Jackie Robinson du hockey. Oui, tout à fait. Et donc, Red Ouellet était dans l'uniforme des Bruins en même temps que Exactement, M. O'Ree. Ils ont joué en même temps, toutes les deux. D'accord. Puis après sa carrière professionnelle, Red, qui s'est, quand même, ça s'est étendu jusqu'au début des années 1970. Il a joué pro très longtemps, Red. Ensuite, il est devenu un brillant entraîneur avec les Tigres de Campbellton au niveau senior. Écoute, il a mené cette équipe-là à 3 conquêtes de la Coupe Hardy. La Coupe Hardy, c'est le summum du hockey senior au Canada. Ouais, et il a mené son équipe à 3 reprises. Oui, c'est pas rien non plus. Donc, il était aussi brillant, on pourrait dire, comme entraîneur que comme athlète professionnel. Oui, exactement. Bon, ben, c'était 2 grandes pertes là, en 2025. Mais parmi les autres pertes majeures de la dernière année, écoute, il y a les amateurs de hockey de junior majeur qui s'ennuient probablement déjà un peu du Titan d'Acadie batteuse. Après 27 saisons dans le Nord-Est, a finalement plié bagage pour s'en aller à Terre-Neuve et Labrador. Mais c'est quand même un club qui a réalisé de grands moments, a quand même marqué l'histoire du sport en Acadie. Écoute, ils ont gagné 2 fois la Coupe du Président et 1 fois la Coupe Memorial au printemps de 2018. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est également une équipe qui a permis aux amateurs de hockey de voir à l'œuvre, avant que ces gars-là ne deviennent des joueurs de la Ligue nationale, 2 futurs membres du temple à renommée du hockey. Je parle ici, bien sûr, de Roberto Luongo et Patrice Bergeron. C'est pas rien, là. On a eu la chance de les voir, ces gars-là, avant qu'ils ne deviennent des professionnels. Puis, au fil des années, on a également pu voir des gars comme, je vais en nommer quelques-uns, là, Jonathan Girard, François Beauchemin, Mathieu Benoît, Ramsey Abid, Adam Rousseau, Olivier Filion, Bruno Gervais, Yannis Prutz, Jonathan Ferland, Mathieu Roy, Olivier Labelle, Jordan Clendening, Mathieu Perrault, Thomas Beauregard, Zach O'Brien, plus proche de nous encore, Christophe Boivin, Antoine Morand, Jeffrey Viel, Riley Kidney et, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, Noah Dobson avec le Canadien de Montréal. Oui, exactement. Alors, il y a quand même eu beaucoup d'excellents joueurs de hockey qui sont passés ici. Absolument. Puis, on se rappellera toujours la première saison, les gens qui couchaient dans leur voiture pour les séries, pour avoir des billets à l'époque, ça se faisait pas nécessairement en ligne. Je pense que c'était au début des balbutiements des achats en ligne. Je parle encore régulièrement avec quelques joueurs de la première saison. Et ça revient toujours sur le tapis. Les fameux spectateurs qui dormaient dehors, pour eux, ça reste encore un souvenir impérissable. Pour eux, ce sont les plus beaux moments de leur carrière dans le hockey. Absolument. Il reste, là, maintenant, on a le Lightning de chaleur. On va voir que si ça va réussir à faire oublier le Titan. Mais ça ne sera pas évident de remplacer le Titan, sauf que je trouve que les débuts sont quand même intéressants. Écoute, si tu regardes le classement de la Ligue juniora des Maritimes actuellement, il trône en tête de la division Nord. C'est pas rien. Non. Puis on parle d'un club qui, depuis... au cours des dernières années, quand l'équipe était à Fredericton, qui finissait toujours dans la cave du classement. Alors, c'est un beau revirement de situation. Absolument. Et ça s'annonce plutôt intéressant là, pour les amateurs de hockey du Nord-Est. Tout à fait. Évidemment, il y a eu aussi en 2025 2 des grands athlètes là, qui ont décidé de quitter leur sport. Malheureusement. Parce que moi, je demeure encore convaincu que Geneviève Lalonde, au 3000 mètres steeple, et
Camille Frenette, en paratriathlon, avaient encore, à mon humble avis, une autre Olympiade dans le corps. Je suis sûr, mais bon, elles ont décidé de passer à autre chose. Je respecte ça. N'empêche que ça a été 2 très grandes athlètes, 2 Olympiades chacune. Oui. Elles ont été inspirantes et elle inspire encore beaucoup de jeunes filles au Nouveau-Brunswick. Absolument. Puis Camille Frenette, 4e place à Tokyo. 2 4e places à Tokyo et Paris, il faut le faire. Absolument. Au hockey senior, on en parlait tantôt avec Red Ouellet, ça c'était dans le bon vieux temps, comme on dit, mais là, cette année, il y a eu aussi des départs. Ça a été une année difficile pour le hockey senior. Très à date. difficile, oui. Écoute, dans le circuit Beau Séjour, les Corsaires de la péninsule ont abandonné quelques semaines avant le début de la saison. Oui. Et les Rocks de Belle-Baie, qui faisaient un retour au hockey senior après une absence de quelques années, eh bien, ils ont abandonné il y a quelques semaines. Oui, après 8 matchs, je pense, dans la Ligue. Là. C'est triste de voir ça, mais on se retrouve actuellement dans le Nord-Est, là, à part, bien sûr, une équipe à Dalhousie et une équipe à Miramichi, mais c'est le plus proche qu'on peut aller voir du hockey senior. Je parle au niveau de ligue. Heureusement, il y a eu une brillante idée dans la péninsule acadienne. Oui. D'ailleurs, je pense que ça débute en fin de semaine. Oui, exactement. Tracadie et Lamec vont se disputer une série. J'ai l'impression que ça va fonctionner auprès des amateurs de hockey. Les gens, écoute, ils n'ont rien d'autre à se mettre sur là-dedans au niveau senior. Alors, j'ai l'impression que ça va faire courir les foules, ça. Le hockey senior, c'est quand même des cycles. Hein. À un moment donné, ça va très, très haut. Après ça, surtout la péninsule. Oui, surtout. Ouais. On l'a vu, c'est pas la première fois non plus. Dans le circuit Vallée-Appalaches, ils ont eu le même problème. Eux aussi ont perdu 2 clubs. Ça, les Castors de Saint-Quentin et les As de Saint-Basile. On parle de 2 équipes qui, il y a à peine pas si longtemps, ont gagné le championnat de leur ligue. Ils ont décidé de prendre une année sabbatique. Mais heureusement, après une longue absence, les ambassadeurs de Saint-Jacques sont de retour dans cette ligue-là. Donc, ça leur permet au moins d'opérer à 4 équipes. Hey, on parle d'une ligue qui, il n'y a pas si longtemps, là, fonctionnait à 9-10 équipes. C'est ça que je pensais. Hein. C'est incroyable comment ça a changé. Oui, c'est ça. Comme on disait tantôt, c'est vraiment des sports à cycle, le hockey senior. Évidemment, on a parlé beaucoup de départ, mais évidemment, ça s'imposait en 2025. Il y a eu des grands exploits quand même cette année. Surtout les équipes acadiennes, en tout cas, ou du moins les équipes avec plusieurs Acadiens. Dans la MHL, dans la LHM, le Blizzard d'Edmundston a gagné le championnat de la Ligue, toute une saison. A représenté la Ligue au championnat canadien pour la Coupe centenaire. Plutôt bien fait. Oui, absolument. Le Dynamo de Kedgewick qui a remporté le championnat du circuit Vallée-Appalaches. Pour eux, c'était une première. Hein. C'est la première fois qu'ils gagnaient ce championnat-là. Tu as les Northmen de Miramichi qui ont fait la même chose. Un premier championnat dans le circuit Beau Séjour. Et les Wildcats de Moncton, eux, ont gagné la Coupe. C'est plus la Coupe Président, maintenant on appelle ça la Coupe Gilles Courteau, et qui nous ont représentés au tournoi de la Coupe Memorial. Et enfin, tu as les Flyers de Moncton dans le circuit M18 qui, eux, ont encore une fois écoute, ils sont abonnés au championnat, eux, mais ils ont été également à la Coupe TELUS, le championnat canadien, et eux, ils ont même réussi à se faufiler sur le podium. Ils ont mis la main sur la médaille de bronze. Et ça, c'était tout un exploit, ça. Puis on va s'en rappeler longtemps. Et les Wildcats, pour faire une petite parenthèse, cette année, qui sont quand même encore une fois une équipe Ils sont encore une équipe pour veiller tard ce printemps. J'ai hâte de voir, là, avec la période des échanges qui va se terminer aux environs du 10 décembre, 10 janvier, pardon. J'ai hâte de voir les changements qui vont être opérés parce qu'il y a également 2 autres équipes qui sont perçus pour être de grands favoris. L'Armada de Blainville-Boisbriand et les Saguenayens de Chicoutimi. Ça devrait se joindre ces 3 équipes-là. Sûrement. Et évidemment, il y a eu les Aigles Bleus aussi, hein, qu'on peut... j'aimerais juste souligner, il y a Marlène Boissonneau, la hockeyeuse, la gardienne de Dundee, qui a réussi l'exploit d'inscrire son nom sur la Coupe Walter dans la Ligue professionnelle de hockey féminin avec le Frost du Minnesota. La Coupe Walter, là, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'équivalent de la Coupe Stanley pour les femmes. Okay? Écoute, Marlène est la première néo-brunswickoise
à inscrire son nom sur ce trophée-là. Ouais. Écoute, dans 100 ans, là, Ouais. ça c'est pourrait vrai. devenir un classique dans les jeux pour les connaissances générales. Là. Oui. Qui est la première femme? Ben oui. C'est Marlène Boissonneau. Ah ouais, Voilà, une Acadienne. Ouais, tout un exploit. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Pas mal, oui. Mais il y a également, écoute, l'été a quand même été pas pire. Ben, l'été et l'hiver dernier, Oui. en salle, Sophie Black et Max Mazerolle avec les Aigles Bleus Il ne faut pas les oublier. ont eu une très belle saison universitaire. Oui. Ensuite, un coup dans l'été, ben Black est devenue seulement la 3e femme au Nouveau-Brunswick à courir un 10 km sous la barre des 36 minutes. Ça faisait vraiment très longtemps que ce n'était pas arrivé. Patty Blanc, pardon, pas Patty. Patty a été la première, mais Oui. Shelley Doucette, il y a une dizaine d'années, l'avait fait également. Oui. Puis cet été, aux nationaux, Max Mazerolle, Christelle Robichaud, Rémi Ouellette et Dante Cormier ont très bien fait. Oui. De même qu'aux Jeux du Canada, où ils ont oui. été chercher toutes les 4 des médailles. Ah oui, Christelle, je pense, a gagné la médaille d'or, si je ne m'abuse. Christelle est abonnée au Jeux du podium. Canada. Là. Oui, Je pense que c'est ses 3e Jeux Oui. du Canada où elle va chercher des podiums. Oui. Donc, et elle a encore du chemin devant elle. J'ignore Je si elle sais est pas, encore ouais. éligible pour un autre jeu du Oui, Canada. c'est vrai, peut-être. Mais Ouais, ça ouais. sera vérifié. Oui. Mais Rémi et Dante, c'est clair qu'eux, Ouais. ils vont aller en chercher d'autres. Ah oui, exactement. 2025, ça a été également une très grande année pour le paracycliste Alexandre Hayward, qui est devenu, l'Acadien du coin de Quispamsis, est devenu champion du monde du contre-la-montre. C'est pas rien, là. Non. On a un champion du monde. On se souviendra qu'il a terminé sur le podium également aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Ben oui. Puis, parlant de champion du monde, en dynamophilie, on Ah. a Peter Michaud d'Edmundston, Oui. qui est devenu champion du monde des maîtres. Et ça, les maîtres, c'est bien sûr, c'est dans les groupes d'âge. Oui, mais quand même. Peter est le champion du monde chez les 50 ans et plus, dans la catégorie des 120 kilos et plus. Incroyable ce que Peter Michaud vient de faire là. Oui. C'est un gars qui a commencé à faire du sport. Il était déjà dans la quarantaine avancée. Oui, c'est vrai. fou, là. Oui. Ça prouve qu'on peut... Puis, autres athlètes qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu dans la dernière année, en patinage de vitesse sur courte piste, les 2 Courtney. Ah oui. Sarro de Dieppe et Charlong d'Edmundston. Ouais. Les deux ont été... Écoute, Courtney Sarro a été chercher le Globe d'argent tout récemment. Ouais. Et Courtney Charlong, également, le mois dernier, elle, est allée chercher une médaille d'or en Coupe du monde au niveau junior au Kazakhstan. C'est incroyable là, ce qu'ils ont fait là. Puis autre réalisation à retenir de la dernière année, le joueur de soccer Kochi Angie Yapi, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais en tout cas, est devenu le premier athlète de l'Université de Moncton, tous sports confondus, à se faire repêcher au niveau professionnel. Angie Yapi, c'est un joueur de soccer. Il va porter les couleurs, s'il parvient à se tailler un poste, bien sûr, des Wanderers d'Ottawa dans la Premier League de soccer. C'est la principale ligue professionnelle au Canada. Oui, puis c'est tout un athlète aussi. Puis en tout cas, je voyais un peu les statistiques, tout ça. Là, ça me surprendrait. Je pense qu'il y a des bonnes chances, je pense, de faire l'équipe. C'est un très bon joueur, très bon athlète. J'en ai parlé avec Younes Bouida, l'entraîneur-chef des Aigles Bleus, et il m'a dit beaucoup de bien de ce jeune. Et pour terminer, écoute, je ne peux pas passer sous silence les Aigles Bleus, nos Aigles Bleus, au hockey masculin, qui trônent en tête du sport universitaire de l'Atlantique. Ils sont inspirés, il est vrai, par Mika Cyr, leur capitaine, mais je pense qu'ils sont en bonne position pour aller chercher un 3e laissez-passer consécutif pour les championnats canadiens, pour la Coupe Université. Et qui sait, peut-être vont-ils aller nous chercher un 5e titre national après ceux de 80, 81, 90 et 95. On ne sait jamais. Voilà. Hein? Puis il y a une bonne équipe très bien balancée cette année. Ils n'ont peut-être pas la force offensive mais... des grosses années, mais ils sont effectivement, surtout 2 excellents gardiens et une très bonne défensive et une attaque des plombiers de luxe, comme on dit. Exactement. Voilà. Robert, c'était un plaisir encore une fois.
de faire plaisir. ce tour d'horizon de l'année 2025. Et on va se souhaiter à une prochaine fois. Et puis, on va voir justement en 2026 de quel bois vont se chauffer nos athlètes et nos équipes acadiennes. On se souhaite une très belle année 2026. Voilà. Merci. Au revoir.